Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Stéphanie Vitry, naturo, mais pas que. Et aujourd'hui, c'est la dernière vidéo sur la série du stress qui est sortie il y a quelques semaines de ça. Si vous l'avez vu, bah super, continuez, cliquez bien sur la petite cloche, ne ratez rien. Si vous ne l'avez pas vu, la première vidéo, c'est qu'est-ce que le stress exactement. La deuxième vidéo, c'est d'où vient le stress. La troisième, c'est pourquoi je suis stressée sans raison. Ensuite, vous avez deux vidéos de techniques pour déstresser, la relaxation et la cohérence cardiaque que nous faisons ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui vient au cabinet en mars 2023, donc c'est du vrai, du concret, on a arrêté hier la prise en charge, qui elle était très stressée suite à des ruptures amoureuses et qui faisait des crises d'angoisse. Ok ? Donc c'est une jeune femme qui se présente à moi en mars 2023 d'une façon un peu surprenante. C'est sa maman qui a pris rendez-vous parce qu'elle s'inquiète pour elle. Elle pleure tout le temps. Sa maman a peur qu'elle finisse par faire une dépression. Voilà, cette jeune fille donc arrive sur Brive-la-Gaillarde. Elle est originaire de Cahors, donc c'est pas très très loin, mais c'est un changement de vie. Hein. À cet âge-là, c'est la première fois qu'elle déménage toute seule. C'est la première fois déjà qu'elle emménage dans un appartement toute seule. Elle a été en couple, en appartement en couple avec son dernier conjoint. Mais ça s'est arrêté, une des raisons pour lesquelles elle vient, même si son traumatisme émotionnel vient pas de ce conjoint-là, mais celui juste avant, où il y a eu trahison entre son copain et ses meilleurs amis. Voilà, donc ça a été très très dur pour elle. Elle prend des responsabilités, un poste à responsabilité dans le commerce ici sur Brive, c'est pour ça qu'elle se retrouve sur Brive, c'est pour le travail. Voilà, donc tout est chamboulé. Donc vous comprenez bien si vous avez suivi les vidéos qu'il y a du mauvais stress, qu'il y a du bon stress, mais ça fait un peu trop quand même pour une seule personne. Donc elle se met à faire des crises d'angoisse qui sont extrêmement violentes jusqu'à perdre connaissance. Ma première question, c'est de savoir si elle est diagnostiquée, que ce soit bien des malaises vagales, parce qu'elle me dit ce sont des malaises vagales. Oui, elle a vu le médecin qui l'a envoyée d'abord chez un cardiologue, elle a passé un électrocéphalogramme, elle a fait divers examens, elle a même été consulter un professionnel sur le CHU à Clermont-Ferrand. Le diagnostic est posé, effectivement, c'est du stress, des crises d'angoisse et perte de connaissance suite à un malaise vagal, tout simplement. Donc moi, on est en sécurité. Elle a eu un petit traitement léger antidépresseur qui ne lui a pas convenu, elle n'a pas souhaité le continuer, son médecin le sait, ils en ont parlé ensemble, c'est ok, et elle lui dit que sa maman a pris rendez-vous avec moi et qu'elle va être prise en charge. Elle a une ordonnance qu'elle pourra utiliser quand elle voudra, donnée par son médecin si elle en a besoin. Voilà, donc moi j'arrive après tout ça, donc c'est quasi les meilleures conditions possibles de travail parce qu'on est sûr, on ne doute de rien et elle a un très bon suivi médical. Hein. Je rappelle, nous on n'est que des techniques complémentaires, on ne se substitue à aucun moment donné à un médecin, encore moins à un traitement. Moi quand elle arrive, tout ça c'est déjà fait, hein. Elle a déjà pris ses antidépresseurs, elle a déjà décidé de ne pas continuer avec l'aval de son médecin. Ok ? Voilà. J'ai pas franchement l'impression qu'elle est en dépression. Hein. En grosse déprime, oui. En dépression, je suis pas sûre. Parce qu'il y a beaucoup de choses bien qui se passent dans sa vie. Et elle en est extrêmement ravie. Par contre, c'est aussi des choses stressantes. Voilà. Donc émotionnellement, je demande un petit peu où elle en est. Donc il y a de la tristesse, beaucoup de tristesse. Il y a de la colère. Elle me dit qu'elle a peur des gens. Qu'elle a perdu confiance aux gens. Pas mal de choses et que du coup tout ça se traduit par des angoisses assez violentes quand ça la prend, la vraie crise d'angoisse, elle a peur de mourir d'une mort violente dans les quelques minutes qui suivent, donc elle c'est AVC et crise cardiaque. Voilà, elle nous dit elle-même, je suis absolument pas raisonnable dans ces moments-là, personne peut me dire quoi que ce soit, je n'entends pas les choses, je ne comprends pas les choses, ça dure entre 20 et 30 minutes, ça l'épuise, ça la fatigue, et puis plus elle fait des crises d'angoisse, plus elle a peur de faire des crises d'angoisse, donc forcément ça va pas bien, ok. Voilà, donc première séance, on fait ça, elle me raconte son histoire, moi, comme vous le savez, j'espère pouvoir transmettre ça dans mes vidéos, mais ceux qui viennent au cabinet ou ceux qui me connaissent et qui me suivent aussi, vous le savez, je ne suis pas dans le jugement, j'espère être bienveillante avec les gens, voilà, moi vous pouvez me dire les choses et je me prends pas pour un psy. Moi vous me dites les choses, j'ai ma corbeille à papier qui est à ma droite,
vos problèmes, ils vont directement à la poubelle. Moi, j'ai assez des miens, je vous rassure, donc je vous prends pas les autres. C'est une petite mode de protection pour moi. Je n'ai pas besoin de vos problèmes. Par contre, je conçois tout à fait que vous les exprimiez. Et c'est très très bien parce que tout ce qui n'est plus dedans, qui est dehors, est sorti. Et ça vous impacte moins. Je le rappelle, chaque mot MOTS déclenche des mots MAUX. Mais bien sûr, c'est les non-dits, c'est ce qu'on n'arrive pas à exprimer, c'est ce qu'on va cacher, c'est ce qui est derrière la belle façade. Ok, donc à partir du moment où c'est dit, bah, espérons qu'on soulage déjà un petit peu les mots MAUX, là en l'occurrence les crises d'angoisse. Ok, donc moi ça me va parfaitement que vous me parliez. Je ne jouerai jamais au psy, je vous ne donnerai pas de conseils, je ne poserai pas de questions. Voilà, les seules questions que je pose pour mon bilan en naturopathie, ce sont les questions sur votre état émotionnel, quelle émotion vous ressentez. C'est comme ça qu'elle me dit la colère, l'angoisse, ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de poser la question dans ce cas-là, je vais le répéter suffisamment. Voilà. Et ensuite, je fais mon bilan naturopathique qui check un petit peu toutes les sphères physiques pour voir qu'est-ce qui a débalancé, voir qu'est-ce que le stress est en train d'impacter en premier pour essayer d'améliorer le confort sur ce système-là physique. Elle, c'est le système digestif. Beaucoup de ballonnements. Elle n'arrive pas à avoir de gaz. Ouais, je suis désolée, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Elle est toute fine, elle a souvent le ventre gonflé, elle a souvent des crampes d'estomac. Elle a une jardinière avec de l'amande poivrée, elle en boit pas mal, elle me dit que ça soulage, mais que c'est pas suffisant, ça revient tout le temps, et ainsi de suite. Je check un peu tout ça. Le sommeil est pas terrible. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose qui soit complètement déséquilibré, mais il n'y a rien qui est en équilibre. D'accord? Bon, après, elle est très jeune, le corps s'adapte beaucoup mieux, au stress aussi. Voilà. Elle commence à avoir quelques problèmes de peau. Ça, le médecin lui a dit peut-être que c'est de l'eczéma, mais ça reste tout petit, même le médecin n'a pas pu bien diagnostiquer. Mais elle s'en rend bien compte, dès qu'elle stresse un petit peu, voilà, ça repart. Ici, les choses bien qui se passent, donc c'est ce nouveau travail, ça se passe très très bien, très bonne entente avec ses collègues. Elle aime son nouveau boulot, elle a travaillé pour, et voilà, et ça c'est cool. Par contre, elle a peur de sortir, elle a peur de revoir des gens, elle n'a pas trop envie de se refaire une vie sociale vu qu'elle est colère après les gens et qu'elle n'a plus confiance aux gens, d'accord? Donc voilà, moi j'ai cette personne-là en face de moi. Première séance, je décide de passer par un micronutriment qu'on appelle la glutamine pour plusieurs choses. Soulager son système digestif, améliorer sa paroi intestinale et tous les déchets ou les nutriments qui vont passer dans son corps. Parce que là, à ce moment-là, je vois pas quoi lui mettre de plus parce que je pense pas que sa biodisponibilité soit très très forte. Donc je décide de passer par ce produit-là. En plus, ce produit a le gros avantage d'améliorer la communication intestin-cerveau, notamment en faisant remonter la mélatonine. La mélatonine la sérotonine, crée la mélatonine, excusez-moi, la mélatonine découle de la sérotonine. Donc quand la sérotonine qui se trouve dans vos intestins monte à votre cerveau plus facilement, de la meilleure façon, beaucoup de choses s'améliorent. Vous stressez moins, la sérotonine n'est pas l'hormone du bonheur, mais elle y contribue. La mélatonine, si vous dormez mieux, vous êtes moins stressé. C'est vraiment un neurotransmetteur qui permet de faire marcher votre tête dans une bonne direction, d'accord ? Voilà. Je lui conseille aussi 2 huiles essentielles, petit grain bigarade et camomille romaine. Attention, hein, je suis pas en train de vous faire des conseils à vous. Même si ces huiles sont pas très dangereuses, les huiles essentielles, il y a certaines précautions à prendre pour les utiliser et tout. Donc, si vous faites des crises d'angoisse, ne prenez pas forcément petit grain bigarade et camomille romaine. Tournez-vous vers un professionnel, hein, bien évidemment. Les huiles essentielles, je le répète, ça peut être dangereux. Mais elle, c'est ce que je lui conseille. Pareil pour la glutamine, je vous ai pas donné le nom du produit, je fais pas de pub pour les marques. D'accord? Donc, prenez pas de la glutamine si vous faites des crises d'angoisse. Peut-être que vous, c'est pas votre cas. Ok? Attention, là, c'est bien une histoire que je raconte, réelle, certes, qui s'est passée sur une personne, mais chaque personne est différente. Attention, j'insiste bien, pas de bêtises là-dessus. Voilà. Ces huiles essentielles permettent qu'elle se prenne en charge de façon autonome sur son stress et sur ses angoisses. Je lui explique comment les utiliser, les précautions à prendre et tout, ok? On fait de la réflexologie, je gère notamment le méridien, la loge bois, le méridien foie et le méridien vésicule biliaire. Il faut que je vous fasse une vidéo sur la réflexo, parce que là, vous ne devez rien comprendre de ce que je vous raconte. Mais je la détends, je lui fais un protocole détente. Au fil des séances, je lui fais aussi protocole de la digestion, tout. Ça s'améliore. Au fil des séances, elle me dit que les crises d'angoisse s'apaisent, sont moins violentes, sont plus espacées.
et que finalement elle se retrouve à remettre de la musique chez elle, à avoir envie de faire des choses. À la deuxième séance, on part plutôt sur de la gémothérapie pour la détoxifier un petit peu, pour sortir un petit peu ces trucs qui commencent à s'accumuler dans sa peau, ces déchets. Elle en a besoin aussi, elle a un petit peu d'acné, donc du coup, je décide de faire la détox pour faire sortir un peu tout ce qui se passe et alléger un petit peu son corps, que son corps stresse moins de ses déchets, donc s'équilibre aussi. Ok ? Je lui conseille aussi le brossage à sec. Voilà, pareil, on en parlera plein d'autres fois du brossage à sec. Et on fait une troisième séance où là on vient mettre des probiotiques qui sont mélangés avec des plantes vraiment pour le stress et pour le sommeil. Donc ça c'est un produit qui est super complet d'un laboratoire français qui est vraiment top, c'est génial. Donc en plus on arrive à faire une pierre, enfin 2 coups sur un produit. Donc c'est une pierre 2 coups, c'était ça. Voilà. Donc là on est fin juillet où elle me dit que ça va beaucoup mieux, que vraiment elle se sent mieux, que les crises d'angoisse se sont encore plus espacées, sont encore moins violentes, qu'elle est ressortie, elle a eu envie avec ses collègues un soir d'aller boire un verre en ville, elle a retrouvé une vie sociale, elle a re-rencontré des gens. Vous voyez, entre mars et fin juillet, c'est génial quoi. Vraiment, je suis contente pour elle. On le voit, elle est beaucoup plus ouverte que la première fois. Elle est beaucoup moins pessimiste dans son discours. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui se passent et c'est génial, quoi. Je suis vraiment contente. Mais je décide quand même de la voir une dernière fois, notamment pour lui mettre des plantes adaptogènes qui vont cibler vraiment le stress aussi, mais qui sont des plantes adaptogènes pour la stabiliser sur quelques mois. Là, elle va prendre sur 3 mois. Pour pouvoir stabiliser un petit peu son état, parce qu'elle vient me voir hier, donc septembre 2023, et elle me dit tout août, je n'ai pas eu de crise d'angoisse depuis 1 mois, ça va très très bien. Je suis contente de ce qu'on a fait, je suis contente des progrès qu'on a fait ensemble, merci beaucoup. Et en plus, à force d'être sortie, elle a retrouvé un petit chéri, bon c'est tout frais, tout récent, mais j'étais super contente pour elle. Voilà. On va se voir quand même régulièrement encore en réflexologie, mais une fois par trimestre. Là, elle reviendra fin novembre, on a pris rendez-vous parce que c'était début septembre, donc on a dit fin novembre, parce qu'elle veut garder une petite béquille de réflexologie, qu'en plus ça lui faisait du bien, et en plus sa mutuelle la rembourse, donc voilà, pourquoi s'en priver? Et puis pour pouvoir voir si elle refait des crises d'angoisse et tout. Bien sûr, elle a la consigne que s'il y a le moindre souci, si elle sent que les angoisses reviennent, elle m'appelle, je leur donne un rendez-vous directement. Mais voilà, ça c'est le genre de travail qu'on fait en gestion du stress. C'est pas très rapide, mais c'est quand même très rapide. La personne n'a jamais repris d'antidépresseurs. Elle a revu son médecin pour lui en parler, il était ravi aussi. Donc pour moi, c'est tout bénef. J'ai une cliente qui est contente, qui va parler de moi. J'ai un médecin qui a été impressionné par les progrès que cette jeune femme a fait. Elle est ressortie, elle travaille et tout et tout. Et ça vraiment, ça fait plaisir. C'est une bonne satisfaction. Cette jeune femme est partie hier de mon cabinet avec un grand sourire, super contente. Et voilà, j'aime bien le travail bien fait comme ça. Après, elle a été super régulière, elle n'a pas rentré de rendez-vous, elle n'a pas raté ses produits, elle les a pris, voilà, elle a été volontaire. Moi j'ai conseillé, elle a fait le travail et ça c'était génial, vraiment, j'adore. À très vite et à très bientôt pour des nouveaux sujets naturaux, mais pas que, ou peut-être des petites histoires comme ça de cabinet qui font super plaisir. Voilà, je vous fais un gros bisou, bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo. Ouh, j'ai oublié.